Tout le monde est en place? Allez, on va démarrer. Mesdames, Messieurs, en matière de santé, la situation est de plus en plus tendue en France. Avec 700 000 patients souffrant de maladies chroniques sans médecin traitant et 20 000 patients dépendants supplémentaires à prendre en charge chaque année, la demande de soins infirmiers à domicile est croissante. Cependant, la politique de rationnement des dépenses de santé, menée par l'assurance maladie à l'égard des 135 000 infirmiers et infirmières libéraux se rendant quotidiennement au domicile des patients, freine aujourd'hui la possibilité pour les Français dépendants d'être soignés chez eux. La Fédération nationale des infirmiers est la première organisation représentative des infirmiers libéraux. Nous tirons la sonnette d'alarme et dénonçons le manque de cohérence de l'assurance maladie. Celle-ci semble oublier que les dépenses qu'elle consacre à la prise en charge des patients dépendants à domicile par les infirmières et infirmiers libéraux permettent d'éviter un grand nombre d'hospitalisations plus coûteuses. Dans le détail, l'assurance maladie a décidé de reporter la généralisation de nouveaux forfaits de prise en charge de la dépendance à domicile par les infirmiers libéraux, prévus en avril 2023, au prétexte que l'enveloppe initiale des expérimentations menées depuis 2019 ont été dépassées d'un peu plus de 11 millions d'euros, soit l'épaisseur du trait par rapport aux dépenses annuelles de santé de 244 milliards prévues en 2023. Cette logique de prix-volume revient non seulement à nier la volonté de plus de 85% des Français qui souhaitent être soignés à domicile, mais va également au rebours de la volonté du gouvernement d'accélérer le virage ambulatoire. Nous soulignons que le dépassement du budget des forfaits dépendance s'explique uniquement par la croissance rapide du nombre de patients âgés et dépendants, avec une classe des boomers très nombreuse. Le tsunami de prise en charge des patients dépendants est devant nous, avec une prévision de plus de 70% de patients dépendants dans les 40 prochaines années. La situation sanitaire de la population âgée exige, selon la FNI, des réponses immédiates. Alors en termes de statistiques, d'après l'INSEE, plus de 16% des habitants du Pas-de-Calais ont 65 ans ou plus, ils seront plus de 25% en 2050. Donc nous allons aborder les chiffres de la profession en France. Où est la cohérence de cette politique du grand âge? Quels sont les risques? Et nous échangerons sur nos propositions. L'objectif est de co-construire vraiment une politique du grand âge ambitieuse, cohérente et prospective. Le directeur général de l'OMS a dit que le personnel infirmier constitue la cheville ouvrière de tout système de santé. Le rôle des infirmiers est unique. Tout doit être fait afin qu'ils bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour maintenir les populations en bonne santé. Les chiffres de la profession. Nous sommes environ 135 000 infirmiers libéraux sur un total de plus de 764 000 infirmières et infirmiers en France, ce qui représente environ 17,66%. L'âge moyen est de 45 ans. Donc, en termes de densité en France, 200,67 infirmières et infirmiers libéraux sur 100 000 habitants, contre 149,25 pour les médecins libéraux. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de désert infirmier en France. Dans le Pas-de-Calais, nous sommes 2600 infirmiers libéraux installés. L'effectif des infirmiers sur la Côte d'Opale est de 1082, soit une densité de 203 pour 100 000 habitants. Et 1522 infirmiers installés sur l'Artois, soit une densité de 165 pour 100 000 habitants. Où est la cohérence de cette politique du grand âge? Donc une stratégie nationale de santé basée sur le virage ambulatoire et l'approche domiciliaire, avec des mesures mises en place discutées qui ne concernent vraiment que les établissements de santé et médico-sociaux. La création de 25 000 places de SIAD-SPASAD sur 10 ans, avec 2/3 des sommes allouées qui sont englouties en frais de structure. Une proposition de loi de bien vieillir discutée à l'Assemblée nationale qui ne contient que des mesures cosmétiques. Aucune prise en compte de nos demandes qui sont de nature à favoriser le maintien à domicile ont été prises en compte. 20 000 patients dépendants supplémentaires à prendre en charge chaque année. Et la CNAM nous bloque, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, bloque le dispositif du bilan de soins infirmiers pour un dépassement d'enveloppe de 11 millions d'euros.
Plus de 75% du maintien à domicile des personnes âgées dépendantes sont réalisés par le secteur libéral infirmier. Or, la politique du grand âge instaurée ne prend en compte que les 25% des prises en charge opérées par les structures. Donc, quels sont les risques? Un désengagement de la profession, lié à une politique du prix-volume, opérée par l'assurance maladie. Plus de volumes vont augmenter, donc plus les tarifs sont et seront bloqués à des prix planchers. Et donc, sans prise en compte du volet sanitaire du maintien à domicile, la politique d'approche domiciliaire est vouée à l'échec. Les propositions de la Fédération nationale des infirmiers. Donc, la profession subit un blocage du prix de ses lettres clés depuis 2009. Nos indemnités forfaitaires de déplacement sont bloquées depuis 2011. Donc, il faut savoir que l'augmentation générale et durable des prix des biens et services dans notre pays entre 2009 et 2022 est de 18,50%, que les économistes tablent cette année sur une inflation à 7%, et en fin d'année, c'est donc 25,5% d'inflation que nous mettrons en miroir du blocage tarifaire que nous endurons depuis bientôt 14 ans, sur les actes liés à la prise en charge des personnes dépendantes. Nous revendiquons, donc on demande instantanément au gouvernement et à la Caisse nationale d'assurance maladie de reconnaître le rôle essentiel des infirmières et infirmiers libéraux dans la prise en charge des patients dépendants et de généraliser le bilan de soins infirmiers à l'ensemble de ces patients. Nous réclamons l'ouverture urgente donc de négociations tarifaires et la mise en place de mesures qui compenseront l'inflation qui fragilise le secteur libéral infirmier. Les missions de service public rendues par leur exercice libéral doivent être reconnues, car elles sont indissociables de ce mode d'exercice, qui, par son organisation, autorise proximité, souplesse, continuité des soins, maillage du territoire. Les infirmiers libéraux s'acquittent d'une mission de service public, qui doit leur être reconnue, qu'on les appelle infirmiers de famille ou infirmiers référents. La contribution de l'exercice libéral conventionné au service public de santé de proximité doit être proclamée, encouragée, soutenue. Donc nous demandons l'inscription du statut d'infirmier référent dans la proposition de loi portant les mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. Cette reconnaissance est de nature à déployer une véritable politique de prévention dans la stratégie de l'aller vers voulue par le gouvernement. Dernière revendication, donc les patients ayant des charges récurrentes en soins infirmiers sont très souvent écartés des files actives de patients des SIAD-SPASAD, comme les patients diabétiques, les patients nécessitant des soins pluriquotidiens. De plus, l'aménagement hétérogène de conventions sous seing privé par les directions locales des SIAD crée des distorsions en termes d'accès aux soins. Donc, nous demandons l'externalisation des actes réalisés par les infirmiers libéraux dans le cadre de coopération avec ces structures. Les modalités actuelles de financement de ces actes induisent une sélectivité des patients dans ces structures et empêchent une collaboration territoriale visant à maintenir, autant que faire se peut, les patients âgés fragiles à domicile. Pour conclure cette conférence de presse et laisser place à vos questions, je tiens à remercier les personnes présentes, le personnel du musée qui s'est rendu disponible pour nous et a fortement contribué au bon déroulement de ce moment avec vous. Pour le conseil départemental, le président M. Jean-Claude Leroy s'est excusé de ne pas être présent et c'est Mme Maryse Coé, ici présente, vice-présidente à la santé, qui le représente. Mme Coé est infirmière de formation et nous a été d'une très grande aide en 2021 pour le déblocage du bilan de soins infirmiers. Je vais reprendre les mots de votre groupe à l'époque. Depuis de très nombreuses années, le conseil départemental du Pas-de-Calais a fait le choix du maintien à domicile des personnes dépendantes, considérant que le tout établissement n'était pas souhaitable humainement et économiquement. Cela se traduit par un soutien très important aux services et associations d'aide à domicile, notamment par le biais de l'APA. En complément de l'intervention des personnels des SAD pour les tâches quotidiennes, nous savons combien les soins infirmiers, parfois nécessaires plusieurs fois par jour, sont indispensables à nos aînés. Évidemment, le maintien à domicile, l'intervention de ces personnels ont un coût conséquent, mais celui-ci reste nettement inférieur au prix de journée d'un hébergement en établissement médicalisé. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude pour mes collègues ici présents. Et votre présence est vraiment un élément clé à notre réussite. Je suis conscient du temps et des efforts que vous faites pour être présent aujourd'hui. Vous n'abandonnez jamais.
Vous êtes toujours présents pour vos patients, vous les infirmiers de famille. Je suis convaincu que c'est la détermination de tous ici qui nous permettra d'atteindre notre objectif en faveur de nos aînés. La FNI appelle solennellement donc le gouvernement à s'appuyer sur les infirmiers libéraux présents sur l'ensemble du territoire pour éviter la saturation des hôpitaux, des EHPAD. Le pragmatisme doit désormais primer sur les logiques comptables. Je peux répondre à vos questions, j'ai terminé.